Jésus-Christ, aie pitié de moi pécheur. Seigneur 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 Jésus-Christ, aie pitié de moi pécheur. Seigneur, pourquoi sont-ils multipliés ceux qui m'infligent la tribulation? Ils sont nombreux ceux qui se lèvent contre moi, nombreux ceux qui disent à mon âme, point de salut pour lui en son Dieu. Mais toi, Seigneur, tu me prends avec toi, tu es ma gloire, celui qui me relève la tête. Tout le jour, il médite des fourberies. Mais je suis comme un sourd, je n'entends pas, comme un muet, je n'ouvre pas la bouche. Je suis pareil à un homme qui n'entend rien et qui n'a pas de réplique en sa bouche. Car c'est en toi, Seigneur, que j'ai mis mon espérance. C'est toi qui m'exauceras, Seigneur mon Dieu. Exauce-moi, Seigneur, en ta justice, et n'entre pas en jugement avec ton serviteur. Ton esprit bon me conduira dans la terre de rectitude. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Car dans la chair qu'il a reçue de toi, ton Fils est notre Dieu, acceptant la souffrance de la croix, nous a rachetés de la corruption, lui qui est la Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, partout présent et remplissant tout trésor de tout bien, donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et dans ta bonté, sauve nos âmes. Voilà donc le chapitre ce soir. On peut passer de nouveau maintenant à l'escalier, là, la bibliothèque. L'engagement fondamentalement dans la vie monastique est quelque chose de nuptial. C'est une vie en communion avec Dieu. C'est quelque chose à l'intérieur duquel, contrairement à ce qu'on pourrait penser dans le monde, est quelque chose à l'intérieur duquel on a une possibilité d'évolution inouïe. Le moine est monos, c'est-à-dire il marche sur ce chemin de l'unité intérieure et il cherche à s'unifier en communion avec les autres. Donc, il est seul, mais en parfaite communion avec tous. Il est unifié dans la présence de Dieu avec tous ses frères.
pour certaines obédiences, ce qu'on appelle, pour certains services monastiques, on a une rotation. Les lectures à table, les vaisselles, un frère change chaque jour, à chaque repas, pour pas que ce soit donné qu'à un seul frère. Pour d'autres obédiences monastiques, c'est toujours le même frère qui, en fonction de ses aptitudes, gardera de faire par exemple la cuisine ou le linge, et qui gardera ça sur une période assez longue. Tu es béni, ô Christ notre Dieu, qui a rendu sage le simple pécheur, faisant descendre sur eux le Saint-Esprit, et par eux appris au filer le monde entier, ô ami des hommes, Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Père Saint béni. Bénis Christ, Dieu, la nourriture et la boisson de tes serviteurs, et sois notre hôte, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, se souvienne de ton service, en son royaume, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ. Nous sommes enfants et donc héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Saint Jean insiste également sur cette vérité. Il explique parfaitement notre relation mystérieuse au Christ, du fait que le Christ est lui-même la vie éternelle. La vie s'est manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage, et nous vous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous est apparue. Notre communion est avec le Père et avec son Fils. Pour Paul, l'essence intérieure de l'homme nouveau, qui décide de son comportement, ne sont pas seulement rénovés par le Christ une fois pour toutes, mais c'est toujours par le Christ qu'ils agissent, ou plus exactement, c'est le Christ lui-même qui agit par eux. Donc on pourrait presque dire que les rythmes successifs de notre vie, cette monotonie répétitive de la vie monastique, nous permet en fait d'arriver à cet essentiel de la vie de tout homme, de s'incarner pleinement et autant que faire se peut dans chaque instant, et y découvrir là comme une part d'éternité, une dimension éternelle de notre vie dès ici-bas. En un sens, donc, la vie spirituelle consiste moins à faire qu'à défaire, c'est-à-dire à se libérer progressivement de toutes les contraintes psychologiques et spirituelles qui nous rendent dépendants de nos sentiments, de nos impulsions, des autres, des situations, et qui nous empêchent d'être libérés vers Dieu. Finalement se développe une attention spirituelle, une vigilance spirituelle que les pères appellent nepsis, qui n'est pas encore la prière continuelle, qui est simplement le fait de vivre dans l'instant totalement incarné, et le but étant que cet instant totalement incarné devienne une présence à Dieu. Quand on peint une icône ou une fresque, on peint toujours d'après modèle, parce que, en fait, c'est pas l'iconographe qui peint, c'est l'Église. C'est les saints-pères qui ont défini les canons, qui décident comment on doit peindre tel saint et de quelle façon. Aussi, pour qu'il passe le minimum de, disons, de la personnalité, dans le mauvais sens, du peintre, de la psychologie du peintre. C'est pas une vision personnelle, c'est une vision d'église. Le père Gérasime du ski de Sainte-Foy disait que l'iconographe, c'est la flûte. À travers passe le souffle du Saint-Esprit. Je trouve que l'image était assez belle. Donc en fait, l'iconographe, c'est un instrument. Après, bon, il y a le génie, certains... comme Roublev ou Pansellino, c'est celui qui a peint
au protatone. Dans la fresque, c'est l'Église qui est icône. Donc il faut que l'Église soit un support de prière, non pas une entrave, soit quelque chose qui amène, malgré le paradoxe et la profusion des couleurs, et c'est quelque chose qui amène au silence, à la simplification intérieure. Donc il est très important justement que les peintres vivent comme ça, peignent dans la tradition, dans l'obéissance au modèle, avec une certaine liberté d'interprétation, comme je vous disais tout à l'heure, un peu comme les musiciens, mais pour justement que les représentations des saints ne soient pas des entraves à la prière, parce qu'en fin de compte, c'est ça le but essentiel de la représentation des saints sur les murs, c'est que les saints soient une aide, un support et un soutien pour la prière des fidèles. Saint Grégoire de Nice dit que l'humanité est comme un immense miroir brisé, et chacun de nous sommes une part de ce miroir brisé qui reflétons, certes, qui reflétons une part de Dieu, mais dont le but serait de réunir, de rassembler tous ces débris et ces éclats de ce miroir originel, afin, par l'unité retrouvée en Christ, de pouvoir refléter la gloire de Dieu dans une humanité redevenue une, unifiée et pourtant divers dans l'esprit. Saint Maxime le Confesseur, avec Saint Isaac le Syrien et d'autres pères de l'Église, disent qu'une âme est parfaite quand toute sa force de passion est totalement tournée vers Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas de détruire les passions, ce n'est pas de détruire tout ce qu'il y a en nous de passionné, mais c'est bien de les réorienter, de les tourner par le biais de le fait de retrouver cette nature bonne qui est en nous, de le réorienter vers Dieu. Par les prières de nos saints Pères, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de nous et sauve-nous. Amen. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi, Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, partout présent et emplissant tout trésor de tout bien et donateur de vie. Viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure, sauve nos âmes, toi qui es bonté. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain substantiel et remets-nous nos dettes comme nous les remettons à nos débiteurs. Et ne nous soumets pas à l'épreuve, mais délivre-nous. Entrer dans le corps du Christ, s'incarner dans le Christ, afin de devenir à son image fils de Dieu par adoption. Devenir, disent les pères, ce que le Christ est par nature, nous le devenir par grâce. Sept pères de l'Église nous disent que Dieu s'est fait homme afin que l'homme puisse devenir Dieu et devenir par grâce ce que le Christ est par nature. On est unifié par cette incorporation au Christ et diversifié dans l'esprit. Ces deux dimensions de notre vie monastique, une dimension centrée sur le Christ, christologique, une dimension centrée sur l'esprit, pneumatologique. Unifiée de plus en plus consciente avec le Christ, s'effaçant, laissant le Christ grandir en nous comme une conscience profonde, comme on pourrait presque dire un autre moi au plus profond de moi-même qui grandit, qui commence à prendre de plus en plus de place. Tout cela par l'Esprit Saint, celui qui se cache dans l'ombre de notre conscience et qui nous aide à devenir des Christ, des fils de Dieu par grâce. Ce qui est spécifique de l'icône, c'est que l'icône n'est pas éclairée par une source de lumière extérieure, mais elle est en elle-même, cette lumière, elle jaillit de l'icône elle-même. C'est pour ça qu'il ne faut pas chercher des ombres, par exemple sur l'icône, ça n'existe guère, parce qu'il n'y a pas de lumière comme le soleil ou une lampe qui vient éclairer l'icône, mais l'icône est éclairée de l'intérieur. C'est une démarche spirituelle dans le sens où on va vers la lumière, c'est une montée vers la lumière. Et donc, quand on peint une icône, il faut également y penser. La lumière, lui, dans les ténèbres, et le Christ a dit « Je suis la vérité, la voie, la vie, la lumière ». Donc, on recherche cette lumière finalement, la lumière incréée, la lumière du monde incréé. L'icône étant toujours la représentation du monde incréé, du monde transfiguré. Et ça, c'est important de le dire parce que on ne cherche pas à recréer un personnage ou des objets selon la réalité, mais selon leur vérité ontologique, leur vérité spirituelle, qui est celle du monde transfiguré. On oppose dans la théologie chrétienne la personne à l'individu, et c'est deux manières d'être différentes auxquelles, dans la vie monastique communautaire, on est confronté. L'individu, c'est tout ce qui rapporte à lui-même, tout ce qui vit selon une image idéalisée de soi-même, qui vit tout par procuration à travers cette image, et qui par là même se sépare des autres, se coupe de cette communion universelle, de cette unité en Christ, et qui va
rapporter son existence à lui-même, être propriétaire de sa propre vie, de sa propre existence, et tout faire graviter autour de lui-même. La personne, c'est cet être, ce même être qui, se décantant, va découvrir cette unité de l'humanité entière, cet Adam total dont parlent les pères ascétiques, en lui-même, exprimé selon son mode propre. La personne, c'est donc ce fond commun de l'humanité tel que je vais l'exprimer, non pas pour le rapporter à moi-même, mais tel que Dieu m'a donné de l'exprimer selon mon mode personnel propre. Et au fond, la vie communautaire dans la vie monastique, à travers l'obéissance aux frères, à travers l'obéissance aux pères spirituels, à travers la vie en commun avec toutes les exigences de promiscuité qu'elle contient, nous oblige quelque part à découvrir cette vie selon la personne et non plus selon l'individu. Tant que l'on vit pour soi-même et par soi-même, la vie communautaire ne peut plus être possible. La vie monastique, telle que nous essayons de la vivre, est au fond une société personnaliste où l'unité de tous les frères se fait dans la diversité de chacune des personnes. L'homme humble, dit saint Silouane, est comme la mer. Quand il y a des problèmes qui surgissent, quand il y a des difficultés relationnelles qui surgissent, c'est comme une pierre que l'on jette dans la mer. Il y a quelques vagues à la surface, et puis après la pierre s'enfonce dans les profondeurs. C'est ça l'âme de l'homme humble, quelqu'un qui ne vit pas selon une image idéalisée de lui-même, qui va chercher à imposer aux autres ou à défendre sur la place publique, mais quelqu'un qui s'efface par plénitude de liberté devant le Christ et devant ses frères.
Conduis-moi, Seigneur, dans ta voie et je marcherai dans ta vérité. Que mon cœur trouve sa joie à craindre ton nom. Je te confesserai, Seigneur mon Dieu, de tout mon cœur et je glorifierai ton nom éternellement. Car ta miséricorde est grande envers moi et tu as retiré mon âme du plus profond de l'enfer. Ô Dieu, ceux qui transgressent ta loi se sont levés contre moi. Le rassemblement des puissants a cherché mon âme et ils ne t'ont pas placé devant leurs yeux. Mais toi, Seigneur mon Dieu, tu es compatissant et miséricordieux, patient, plein de miséricorde et de vérité. Et regarde vers moi et aie pitié de moi, donne ta force à ton enfant et sauve le fils de ta servante. Accorde-moi un signe de salut, qu'il voie ce qu'il me haïsse et qu'il soit confondu. Car c'est toi, Seigneur, qui m'as aidé et consolé. Qui eleison, 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 qui eleison. Qui eleison, 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 qui eleison. Toi qui en tout temps, à toute heure, au ciel et sur la terre, es adoré et glorifié, Christ Dieu, toi qui es très patient, riche en miséricorde, très compatissant, qui aime les justes à pitié des pécheurs, qui appelle tous les hommes au salut par la promesse des biens à venir. Toi, Seigneur, en cette heure, accueille aussi nos demandes et conduis notre vie vers l'accomplissement de tes commandements. Sanctifie nos âmes, rends chaste nos corps, redresse nos pensées, purifie notre intelligence et délivre-nous de toute tribulation, de tout mal et de toute douleur. Entoure-nous de tes saints anges comme d'un rempart, afin que protégés et guidés par eux, nous parvenions à l'unité de la foi et la connaissance de ta gloire inaccessible. Car tu es béni dans les siècles des siècles. Amen. Comprendre véritablement l'humilité, c'est percevoir qu'il y a deux niveaux d'humilité, dit le Père Sophronie. Il y a une humilité ascétique, celle à laquelle on s'efforce, principalement en regardant en nos frères comme étant supérieurs à nous-mêmes, et s'efforcer de considérer dans nos frères leurs qualités et de considérer nos défauts et nos défaillances. Cette humilité volontaire, ascétique, est en vis-à-vis avec l'humilité ontologique que le Père Sophronie appelle l'humilité du Christ, qui est en fait l'être même du Christ, c'est-à-dire considérer que le Christ est venu pour servir. Il n'est pas venu pour être servir, que Dieu s'est fait homme pour venir servir l'humanité, qu'il s'est incarné pour, comme nous dit l'Évangile, être inscrit sur un registre, un recensement comme n'importe lequel d'entre nous. Le désir de Dieu fut d'être comme l'un d'entre nous, serviteur au milieu des serviteurs, et se faire humble au point de servir l'humanité jusqu'à mourir en croix. Si l'on considère dans une méditation spirituelle cette humilité du Christ que saint Paul et les pères de l'Église à sa suite appelleront la kénose du Christ, le fait que le Christ se vide de lui-même pour pouvoir s'incarner et venir nous servir, eh bien, on entre dans une autre dimension de l'humilité. Elle n'est plus volontaire, elle n'est plus quelque chose que l'on désire, mais en quelque sorte, on se laisse pétrir par cette méditation de l'humilité du Christ à l'image de ce qu'il est venu, c'est-à-dire servir, se faire le dernier d'entre nous et serviteur de tous.
Par les prières du Saint-Père, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de nous et sauve-nous. Amen. Venez, adorons et prosternons-nous devant Dieu, notre Roi. Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ, notre Roi et notre Dieu. Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ, lui-même notre Roi et notre Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain substantiel. Remets-nous nos dettes comme nous les remettons à nos débiteurs. Et ne nous soumets pas à l'épreuve, mais délivre-nous du malin. Amen. Réveillés du sommeil, nous nous prosternons devant toi, Dieu bon, et nous te chantons au Tout-Puissant, l'hymne des anges. Saint, Saint, Saint es-tu, ô Dieu. Par les prières de la Mère de Dieu, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Tu m'as relevé de ma couche et du sommeil, Seigneur. Illumine mon esprit et mon cœur et ouvre mes lèvres pour que je te chante, Trinité sainte. Saint, Saint, Saint es-tu, ô Dieu. Par les prières de la Mère de Dieu, aie pitié de nous. Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.
Voilà, le prosphore. C'est le pain qui sert pour la célébration de la divine liturgie, pour l'Eucharistie. Il y a différents signes dessus. La partie centrale, ici, sur laquelle est inscrite Jésus-Christ, Sauveur en grec, Jesus Christos, Nika, va servir à faire l'agneau, l'hostie proprement dite. Ensuite, il y a cette parcelle-là, triangulaire, qui est prise pour la Mère de Dieu. Puis des petites parcelles à 9 sur les côtés, qui sont utilisées, une pour les anges, une pour les prophètes, une pour les apôtres, une pour les hiérarques, c'est-à-dire les évêques, les patriarches, etc. Une pour les martyrs, une pour les moines et les moniales, une pour les anargyres. Les anargyres, c'est les saints guérisseurs qui guérissaient gratuitement, anargyres, sans argent. Une pour les ancêtres du Seigneur, Joachim et Anne, donc les parents de la Mère de Dieu, et le saint du jour, et une pour le saint dont on célèbre la liturgie. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen.
péché, pitié de moi. Dieu, sois propice au pécheur que je suis, pitié. Dieu, sois propice au pécheur que je suis, pitié de moi. Prépare-toi, Bethléem, l'Éden est ouvert pour tous. Par toi, Ephrata, la grotte, l'arbre de vie a fleuri de la Vierge, son propre sein est devenu le paradis noétique. Où pousse l'arbre divin, nous le mangerons et vivrons et ne mourrons pas comme Adam. Le Christ vient au monde pour relever son image déchue. Béni soit notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. En honneur et mémoire de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ. En honneur et mémoire de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Comme une brebis, il a été mené à l'immolation. Comme un agneau sans tache, muet devant celui qui le tend, s'il n'a pas ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été rendu. Qui racontera sa génération? Car sa vie a été enlevée de la terre. Il est immolé l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde pour le salut du monde. Par ta crucifixion, Christ, est anéantie la force de l'ennemi, car ce n'est ni un ange ni un homme, mais c'est toi, Seigneur, qui nous as sauvés. Gloire à toi. L'un des soldats vint, lui perça le côté avec la lance. Aussitôt, il en jaillit du sang. Et de l'eau. Celui qui a vu en a rendu témoignage. Les cieux sont couverts de ta vertu, ô Christ, et la terre remplie de ta louange. En tout temps, maintenant, toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Couvre-nous à l'ombre de tes ailes, écarte de nous tout ennemi adversaire, fais-nous vivre en paix, Seigneur. Sauve-nous hommes, ce monastère et ce monde. Toi-même bénis cette offrande, accepte-la à ton autel céleste, souviens-toi de ceux qui l'ont apporté, de ceux pour qui l'ont apporté, de ceux dont nous avons fait mémoire ici, que nous avons oubliés par ignorance, par négligence ou par oubli. Et garde-nous sans reproche dans la célébration de tes divins mystères, car ton nom magnifique est très honoré, et sanctifié, glorifié, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint Dieu, le Père éternel, Saint Fort, le Fils co-éternel, Saint immortel, l'Esprit de toute sainteté, Trinité, sainte gloire à toi, que le Christ notre vrai Dieu, par les prières de sa mère toute pure et immaculée, descende. C'est la résurrection du Christ qui initie en nous cette vie nouvelle, cet homme nouveau que l'on découvre dans nos profondeurs, à son image, et qui est véritablement la participation dès ici-bas au royaume de Dieu, une sorte de retour à la vie paradisiaque et un mystère qui s'accomplit dans le silence de notre propre conscience. Toute la journée liturgique est basée sur la vie du Christ, de la descente de l'Esprit Saint à la Pentecôte, la crucifixion du Christ à l'office de Sexte et la mort sur la croix à l'office de None. Tout cela cherche à nous rappeler non seulement la vie du Christ dans un lointain passé, mais de configurer en nous la présence du Christ.
célébrer la liturgie, c'est peindre une icône du royaume de Dieu. Ça veut dire que le royaume de Dieu commence à venir quand on célèbre la liturgie. Ce n'est pas simplement mémoire d'un événement qui a eu lieu il y a 2000 ans, le Christ au milieu des apôtres, qui a institué le repas eucharistique, le sacrifice eucharistique, mais c'est une réactualisation de cet événement pour justement que nous puissions, nous hommes ici-bas, nous nourrir du corps et du sang ressuscité du Christ et devenir nous-mêmes des ressuscités. Donc on revit la crucifixion, la mise au tombeau et surtout la résurrection. Et au moment de la résurrection, c'est en fait le pain et le vin qui deviennent corps et sang du Christ, mais du Christ ressuscité. Le Christ, en s'incarnant, en venant sur terre pour vivre parmi nous, le Christ est venu guérir et renouveler la nature humaine et lui redonner la vie, la vraie vie, la vie éternelle. Avec crainte de Dieu, foi et amour approchés. Amen, amen. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur Dieu, il nous est apparu. Que nos lèvres s'emplissent de ta louange, Seigneur, afin que nous chantions ta gloire, car tu nous as rendus dignes de communier à tes saints. Lorsqu'on va participer à la Semaine Sainte, c'est tout l'accompagnement du Christ de son entrée à Jérusalem jusqu'au Golgotha et enfin jusqu'à sa résurrection que l'on va vivre à ses côtés. Ainsi, c'est toujours cette présence du Christ qui se découvre comme le mystère essentiel de l'Église et qui fait que l'on va développer tous nos offices liturgiques. Afin que leur soit pardonnée toute faute volontaire et involontaire, prions le Seigneur. Toi qui soignes les tenaces douleurs et guéris le peuple de toute maladie et de toute infirmité, qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Toi donc, Seigneur, dans l'ancienne alliance, tu as institué la pénitence pour les pécheurs tels que David et les Nénivites, pour ceux qui les ont précédés, pour ceux qui vinrent après eux, puis par ta venue dans la chair, pour notre salut. Ce n'est pas des Le mercredi saint, nous bénissons l'huile, c'est-à-dire que nous la consacrons pour que chaque fidèle qui en reçoive l'onction soit en quelque sorte enduit non pas seulement d'huile, mais de toute la miséricorde de Dieu pour recevoir la guérison que le Christ a apportée parmi nous,
la guérison de notre nature séparée de Dieu. Et de ton corps. Pour la guérison de ton âme et de ton corps. Pour la guérison de ton âme et de ton corps. Pour la guérison de ton âme et de ton corps. Pour la guérison de ton âme et de ton corps. Pour la guérison de ton âme et de ton corps. Lorsque le vendredi saint, nous allons mettre le Christ en croix, il y a toute une dramaturgie liturgique qui se joue, qui n'a pas pour but de théâtraliser la vie du Christ, comme une sorte de mise en scène de théâtre, mais bien de nous faire participer à tous ces moments essentiels, la mise en croix de notre Seigneur, la descente de croix également le vendredi après-midi. La mise au tombeau avec l'office de l'épitaphios, ce qu'on appelle, c'est-à-dire de ce linge où le Christ est représenté mort dessus et sur lequel on dispose des fleurs et qui est le symbole du tombeau du Christ, de la mort du Christ. Tout cela ne sont pas des mises en scène liturgiques, mais une véritable participation, actualisation de ces mystères, ici et maintenant, dans chaque église où ces mystères sont célébrés. Bénissons le souvenir de Joseph d'Arimathie, qui de nuit alla trouver Pilate pour lui réclamer celui qui est notre vie. Donne-moi, dit-il, le corps de ce pèlerin qui n'a point de pierre reposé la tête. Donne-moi le corps de mon maître, Seigneur, qu'un mauvais disciple m'a fait conduire à la mort. Et lorsque le dimanche de Pâques, nous célébrons la résurrection, nous entrons dans ce grand mystère fondamental de notre vie, qu'est la résurrection du Christ. Ce jour-là, nous participons mystérieusement à sa présence au-delà des âges, au-delà de l'espace, et nous nous laissons façonner par cette présence. Nous entrons dans cette relation directe, sans pour autant qu'elle soit explicable, avec le Christ, et dans une grande évidence de cœur. Pour être digne de te glorifier. Pour être digne de te glorifier. La résurrection puissante. Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Le Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Christos anesti. Christos anesti. Christos
l'espoir de la résurrection et de la vie éternelle, ainsi que de vous tous. Que le Seigneur notre Dieu se souvienne dans son royaume, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Avec crainte de Dieu, croyez-nous reprocher. Le Christ est ressuscité. En vérité, Dieu est ressuscité. Christos anesti. Christos anesti. Christos voskreσε. Voici voskreσε. Christos. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain substantiel, remets-nous nos dettes comme nous les remettons à nos débiteurs, et ne nous soumets pas à l'épreuve, mais délivre-nous du malin. Car à toi appartiennent la royauté, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Moquez de nous. Seigneur Dieu des puissances, fais-nous revenir, fais resplendir ta face et nous serons sauvés. D'Égypte tu as transporté une vigne, tu as chassé les nations et tu l'as plantée. Tu as été un guide devant elle sur le chemin, tu as planté ses racines et elle a rempli la terre. Son ombre couvrait les montagnes et ses rameaux les cèdres de Dieu. Elle étendit ses sarments jusqu'à la mer et ses rejetons jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu abattu sa clôture de sorte que tout passant pille les grappes? Le sanglier de la forêt l'a ravagé, l'animal solitaire en a fait sa pâture. Dieu des puissances, reviens donc, regarde du haut du ciel et vois, et visite cette vigne. Restaure celle que ta droite a plantée, et le Fils de l'homme que tu as rempli de force pour toi. Ils l'ont brûlé au feu et arraché au reproche de ta face, ils périront. Que ta main soit sur l'homme de ta droite. Seigneur Jésus-Christ, pitié. Seigneur Jésus-Christ, pitié. Seigneur Jésus-Christ, pitié. Seigneur Jésus-Christ, pitié. Pour entretenir ce souvenir de la présence de Dieu, l'Église orthodoxe a développé une certaine technique spéciale, pourrait-on dire, qui est la prière du cœur. Avoir une répétition continuelle dans son cœur d'une formule courte pour nous rappeler, à la manière de l'icône, de la présence de celui que l'on invoque. Lorsque j'embrasse une icône, ce n'est pas une planche de bois que j'embrasse, c'est véritablement mon adoration et mon amour remontent, comme le dit saint Jean Damascène, jusqu'à l'archétype de celui qui est représenté, jusqu'à la personne représentée. Dans la prière du cœur, c'est également la même chose. Cette formule intérieure crée en nous cet état de conscience de la présence de Dieu. Certains pères vont même jusqu'à parler d'une double âme qui se développe. La dipsychia, dont a parlé saint Clément d'Alexandrie, où tout en étant totalement enraciné dans notre quotidien, il y a une part de nous-mêmes qui est aussi importante et aussi consciente, qui est auprès de Dieu. Et dans cette sensation spirituelle, l'âme trouve la paix et la dilatation spirituelle, la compréhension, une intelligence nouvelle. Oh